dans cette nouvelle vidéo. Donc ça faisait un moment que je voulais la faire, mais bon, pour diverses raisons, je l'avais que maintenant. Donc soyez bénis. Alors aujourd'hui on va parler, comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, du premier message que Jésus-Christ a prêché. Donc c'est vrai que si c'est le premier message, c'est quand même un petit peu important. J'ai pas envie, enfin je vais vous poser une petite question pour commencer. Donc la question c'est, quel est le premier message que Jésus a prêché? Donc vous avez 4 possibilités. La première c'est viens, suis-moi. La deuxième c'est je t'aime. La troisième c'est changer d'attitude car le royaume des cieux est proche. Et la quatrième c'est la vie est belle. Donc je laisse 2-3 secondes pour réfléchir. Donc voilà. Donc on va aller voir ce que la parole de Dieu elle nous dit. Et pour ça on va aller dans le premier des 4 évangiles, c'est l'évangile de Matthieu. Donc on va ouvrir la Bible dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 4 et le verset 17. Donc pour situer un petit peu, c'est après que Jésus a été baptisé par Jean. Il a passé 40 jours dans le désert, il a été tenté par Satan, mais il a résisté. Et Satan s'est enfui au final, et là il est revenu et il a commencé son ministère à proprement parler. Donc c'est même avant qu'il appelle les 12 disciples. Et la parole de Dieu nous dit ceci. Donc Matthieu 4, verset 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Changez d'attitude, car le royaume des cieux est proche. » Amen. On va aller aussi dans Matthieu, le chapitre 6, le verset 12. Donc là, on nous parle des disciples, justement des 12 disciples que Jésus a choisis. Et c'est ce qu'il leur a dit d'aller prêcher, en fait. Et ici, la parole de Dieu nous dit « Ils partirent et prêchèrent en appelant chacun à changer d'attitude. » Amen. Donc, c'est-à-dire que le changement d'attitude, la repentance, c'est quelque chose de vraiment central en fait. C'est la base, c'est la première chose que Jésus a prêché. Mais concrètement, qu'est-ce que c'est la repentance? Parce que ça peut être un mot qu'on entend beaucoup sans vraiment savoir ce que c'est au final. Donc la repentance, le dictionnaire Larousse dit que c'est regretter ses fautes, c'est un vif regret d'avoir fait ou dit ou ne pas avoir fait quelque chose. Donc en d'autres termes, c'est regretter, c'est aussi, ok, j'ai fait ça, mais j'aurais pas dû, ou j'ai pas fait ça, mais j'aurais dû le faire. Mais c'est plus que juste un regret ou un remords en fait, c'est aussi le désir de changer d'attitude. C'est que si j'allais au nord, je me repens, je vais au sud, je vais totalement à l'opposé de là où j'allais en fait. Donc c'est quand on, dans le contexte chrétien, quand on se repent, c'est se repentir de ses péchés, se repentir des mauvaises choses, qu'on faisait des choses qui créent une séparation entre Dieu et nous. Parce que par nos péchés, on crée une séparation entre Dieu et nous. Et par péché, j'entends pas juste le meurtre ou le vol ou le viol ou des choses comme ça, mais c'est tout ce qu'on fait qui manque le but pour lequel Dieu nous a créés. Donc c'est toutes ces pensées mauvaises, ces pensées détournées, ces colères, ces choses qu'on fait qui ne plaisent pas à Dieu et qui nous amènent à la mort. Et on va les lire dans Romains, donc c'est une des épîtres du Nouveau Testament, au chapitre 6 et le verset 23. Il dit ceci: en effet, le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Donc le but de Dieu n'est pas qu'on meure dans nos péchés. Et Jésus-Christ, par sa mort sur la croix, nous a délivrés de la puissance du péché. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin d'être soumis au péché, d'être soumis à ces choses qui nous veulent du mal et qui nous amènent à la mort. Mais par Jésus-Christ, on peut en être délivré. Ce qu'on a à faire, c'est de reconnaître. Dieu est dit par le prophète Jérémie, il a dit reconnais seulement ta faute. Reconnais que tu as été infidèle. Reconnais là où tu as marché qui n'était pas une bonne voie en fait. Reconnais cela. Et ensuite, on doit désirer de ne plus marcher là, de dire que ok, si j'allais là-bas, je refuse de continuer là-bas, mais je vais aller dans l'autre sens. Et par l'aide du Saint-Esprit, il va nous aider à ne plus marcher dans ces voies. Et pour illustrer ça, c'est comme notre pasteur il dit souvent, c'est comme si ok, c'est une autoroute. Et c'est une autoroute qui va droit à la mort en fait. Et plus on pêche, plus ça donne du carburant pour nous amener de plus en plus à la mort. Mais Dieu, il a pourvu une sortie d'autoroute, une sortie de voie. Cette sortie de voie, c'est la repentance. Donc, on est là et on prend cette voie et hop là, on sort et on va totalement en arrière. Et par la repentance, on va à la vie en Jésus-Christ. Donc la repentance, c'est pas quelque chose qu'on fait une fois dans sa vie, mais c'est quelque chose que vraiment on doit avoir comme habitude, de s'examiner, de reconnaître là où on est, de venir à Dieu et de venir lui confesser. De toute façon, il sait déjà tout, mais il veut qu'on soit honnête avec lui, qu'on reconnaisse.
et qu'on lui demande de l'aide pour ne plus recommencer. Donc voilà, je mettrai tous les liens dans la description. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser des commentaires, à partager aussi autour de vous si ça vous a béni. Soyez bénis et à la prochaine vidéo. Ciao!